Si Jésus est Dieu, pourquoi dit-il que le Père est plus grand que lui? Dans Jean chapitre 14, verset 28, quand il dit « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je m'en vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » C'est là une autre objection soulevée par les sceptiques concernant la divinité de Jésus-Christ. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, ne tirons pas des conclusions hâtives sans tenir compte de l'ensemble des Écritures. Vous vous souvenez de Daniel chapitre 7, verset 13 à 14 qu'on a lu dans la précédente vidéo, n'est-ce pas? Le passage déclare « Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur des nuées des cieux arriva quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. » Le verset 14 dit « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. » Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Dans ce passage, nous avons deux personnages principaux. On a l'ancien des jours et le fils de l'homme. Or, le fils de l'homme, vous savez de qui il s'agit. Il s'agit bien de Jésus-Christ. Quant à l'ancien des jours, ça désigne Dieu dans sa puissance. Et pour vous prouver que le fils de l'homme, il s'agit de Jésus-Christ, c'est dans Matthieu chapitre 9 verset 6 où il est dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Donc, Jésus est bien le Fils de l'homme dont parle Daniel chapitre 7. Maintenant, écoutez de nouveau le verset 14. « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. » Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Quand vous lisez ce passage, que vous en semble? Laissez-moi vous expliquer. Quand vous écoutez les attributs du Fils de l'homme, ce sont les mêmes attributs qui se trouvent en l'ancien des jours. Donc, c'est-à-dire en Dieu Tout-Puissant. Donc, en l'occurrence, le Fils de l'homme est éternel, comme l'ancien des jours est éternel. Le règne du Fils de l'homme ne finira point. Il aura un règne éternel, tout comme le règne de l'ancien des jours. Et également, l'ancien des jours est servi, tout comme le Fils de l'homme est servi. Et ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui le confirme lors de sa conversation dans le désert avec le diable. Dans Matthieu chapitre 4, verset 10, voici ce que la Bible dit. Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le verset 11 dit « Alors le diable le laissa et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Remarquez, Jésus a dit à Satan « Seul Dieu doit être servi. » Mais bizarrement, il se fait servir juste quelques instants après par des anges. Alors, quelle conclusion devons-nous tirer? Ainsi, vous comprenez pourquoi le Fils de l'homme et l'ancien des jours, c'est la même personne. Ils ont les mêmes attributs. Sauf que le Fils de l'homme est la représentation de Dieu manifesté en chair, tandis que l'ancien des jours est la désignation de Dieu dans sa toute-puissance, dans sa plénitude dans le ciel. Ainsi, quand vous lisez Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 9, la Bible parle de Jésus qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le verset 7 en l'occurrence dit « Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » C'est important que vous compreniez bien cela. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Dieu sous la forme humaine, manifesté en Jésus-Christ, s'est humilié expressément par amour pour accomplir l'œuvre de la rédemption sur la croix. Et pour ça, il est venu vivre expressément comme un simple homme. Ainsi, quand Jésus-Christ dit que le Père est plus grand que lui, il fait allusion à lui-même sous la forme d'ancien des jours qui est supérieur à lui sous la forme de serviteur, c'est-à-dire Jésus-Christ manifesté en chair. Ainsi, si je dois conclure, Jésus dit qu'il monte vers son Père qui est plus grand que lui parce qu'il retourne prendre la position qu'il a toujours eue depuis le commencement du monde en tant que Dieu Tout-Puissant. Et si vous voulez comprendre, c'est la même chose qui explique le passage de Jean chapitre 20 verset 17 quand Jésus dit à la femme « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père et votre Dieu. » Parce que ça, c'est l'un des passages qui cause beaucoup de problèmes aux gens qui veulent défendre la divinité de Jésus-Christ. Dans cette vidéo, j'ai essayé de simplifier pour que vous compreniez au mieux l'explication de Jean chapitre 14 verset 28. Je sais que Dieu vous aidera à comprendre davantage. Partagez cette vidéo au maximum et donc nous on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.